Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les artistes, je vous salue. J'ai rendez-vous à 23h sur la 13 à la sortie de camp. Ça marche Max, je dis à ma communauté de s'abonner et on y va. Eh les artistes, les routiers sont sympas. Allez, il est 3h30 et on va partir pour une nouvelle journée. Bon, comme tu as vu, c'est un peu complexe. Je suis obligé de planquer mon camion parce que sinon j'ai des petits malins qui étaient de mon groupe la nuit. Donc bon bah là il n'y a personne autour. Je me suis arrangé avec un transporteur pour garer chez lui. Sinon c'est vraiment compliqué le frigo en fait. Moi c'est un milieu que je découvre hein. Et personne veut de bruit, personne veut rien. Par contre tout le monde veut à manger dans son assiette. C'est bien le problème. Allez c'est parti pour un début de journée. 180 km pour être à 6h moins le quart à peu près au Havre. Comme ça on va se faire un petit quart d'heure avant de... On va se faire un petit quart d'heure avant de poser la boîte parce que là c'est un peu tendu. C'est un peu tendu. Donc ça devrait le faire mais c'est un peu tendu. Et puis voilà. Après on va se descendre sur Alençon pour 10h30. On va descendre sur Alençon pour 10h30. Et ensuite on remonte d'Alençon au Havre. Reposer une boîte qui sera pleine du coup. Pour reprendre une autre boîte et retour maison. Si tout va bien. Là c'est vraiment si tout va bien, je suis sûr de rien. Donc à voir. J'espère. Sur le papier c'est comme ça que ça va se passer. Après dans la réalité c'est autre chose. Allez c'est parti. Allez, on est bien arrivé au Havre, 6h moins le quart, prêt à faire feu, le petit glaçon, la température, allez gars, on pose ça au Havre pour l'instant. Allez c'est parti. Direction Arnal. J'avais pas vu qu'il y avait un flot là. Direction Arnal. Sortir un conteneur. Bon bah c'est nickel hein. Les 6h18 ça ouvre à 6h. J'ai été très peu de temps. C'est impeccable. Parfait. Les amis, pour les entrées Arnal, voilà, j'en profite pour vous faire voir. Donc les exploitants nous donnent un code. On a là 960 157. 960 157. Ah ouais, il y a un blême là. 960 157. On valide. Après il demande l'armement, moi c'est un one. Tac. Voilà. Et là en fait l'imprimante elle t'imprime une petite feuille. Il y a une petite imprimante dessous là. Elle t'imprime une feuille.
Donc tu la prends avec toi, la petite feuille. Attends, faut que je pose la caméra là. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire, camarade. Et une fois que tu as ta petite feuille, il y a un petit numéro comme ça, avec tout qui est marqué dessus, voilà. Là c'est marqué température plus 5. Attends, je vais te faire voir après. Donc là tu vois, j'ai ma petite feuille, donc là faut que j'attende qu'il ouvre l'entrée, parce qu'il y a un conteneur qui est devant l'entrée. Ça ouvre à 7h, il est 6h35. Donc normalement je vais pouvoir faire ma demi-heure. Et après il y a tout qui est marqué dessus. Voilà. Donc un conteneur one. La température ici. Et puis voilà, le reste on s'en fiche un peu. Mais après cette petite feuille là, tu la mets là, comme ça. Comme ça le gars dans sa machine il regarde ta petite feuille. Et une fois qu'il a vu peut-être ta petite feuille, il tape dans l'ordinateur. Et en tapant dans l'ordinateur, bah, il sait ce qu'il te faut. Tout simplement. Allez, la glacière s'est chargée. Maintenant, c'est feu vers Alençon. On est parti. On n'a pas le même métier, mais on a la même passion. Enfin, la même passion, je sais pas, mais on va au même endroit en tout cas. Ça, c'est sûr. J'ai oublié, j'ai mon siffleture qui refonctionne, j'ai oublié de le mettre en route. Allez, rabattons-nous. C'est parti. Et on dit merci. Merci pour la vie, merci pour l'appel de phare. Merci pour la bonne santé, merci, merci, merci. Les amis, après ce petit chargement à Alençon qui s'est super bien passé, trop cool, client trop cool, j'ai rencontré un professeur du lycée Menzin, je sais pas trop comment on dit, Menzen je pense. Voilà, on a pu discuter, à l'occasion je passerai vous voir le lycée, je vous promets, voilà. Sauf qu'il faut des occasions et c'est pas toujours simple. Malheureusement vous étiez en examen, parce que sinon je serais venu vous voir parce que j'avais le temps. Voilà. Bref, je vous partage une petite vidéo rapide de mon week-end. J'ai pas pour habitude de faire ça, mais j'ai une deuxième passion qui est l'agricole. Voilà, je suis né dans l'agricole. J'ai eu un papa agriculteur passionné par son travail, et du coup j'ai maintenant des amis qui travaillent dans l'agricole aussi. Donc 2-3 petites images du potelage qu'on a fait ce week-end. Oh non, putain, notre camping-car de mort là. Ah, on est bien. L'outil est là. Il y a du plastique devant, on est prêt à partir. Allez Bryce, avec Bryce on s'en va sur un autre chantier. Ah, il a pas l'intégrale Brice. Bichette, il a pas l'intégrale. Par contre Bichette il sait sécher des bottes. Regarde, elles sont là les bottes. Et Bichette il fait caca des bottes. On va voir si Lys de Brice il prend les autostoppeurs. Il corrige. C'est un mec maniaque, Hop là. Je sais pas vous, mais moi je suis pas fan. J'aime pas trop le bleu moi. Mais il a pas le choix, il est daltonien, donc il sait pas ce que c'est que du rouge. Le pire c'est que c'est vrai. Je l'ai appris il y a pas très longtemps. J'avais jamais vu une botteuse avec le système d'enrubanage avec.
Je connaissais pas du tout. Donc du coup j'ai été voir le copain. Et puis j'ai découvert. C'est très intéressant. Les amis, petite histoire un petit peu sympa du jour. Je me suis garé chez un transporteur qui m'a gentiment passé une voiture pour que je rentre chez moi hier soir, puisque hier j'ai arrêté de travailler à 15h et je reprends ce matin à 7h. Voilà. Et je suis à plus de 100 bornes de la maison, donc j'ai pu prendre de sa voiture. Ça c'est vraiment sympa. Voilà, c'est à noter, ça fait plaisir. Donc on lui a refait le plein de la voiture avec la société. Et puis moi j'ai amené une petite bouteille de pif quand même. Ah, on est pas des bêtes, hein. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Bon bah du coup c'est cool quoi. Franchement c'est cool de s'entraider entre petits patrons comme ça. Moi ça m'a rendu service hier. J'ai pris la bagnole, je suis rentré chez moi. J'étais à 17h à la maison. Je suis reparti ce matin 5h30. Ça fait une bonne coupure à la maison, c'est cool. Même si j'avais 2 heures de route, mais du coup j'avais 1 heure et 1 heure de route. Mais du coup ça permet quand même de rentrer chez soi. Et c'est trop bien. Et tu vois, en contrepartie, on fait le plein de la voiture. Et puis moi je donne toujours une bouteille de vin. C'est pas grave, ça me coûte 10 balles la bouteille, on s'en branle, tu vois. Mais au moins je sais que si je reviens et si j'ai besoin un jour, il m'en prêtera une sans jamais aucun souci. Donc c'est super gentil et voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des petites boîtes qui s'entraident. Moi j'essaye vraiment, après je suis que salarié, attention, hein, je reste à mon niveau, mais j'essaye quand je peux, de coordonner, de donner des numéros, de machin, je fais ce que je peux, voilà, je fais ce que je peux. Là, mon patron il va très probablement m'acheter une remorque, c'est en cours. Enfin non, c'est pas en cours, mais c'est en pourparlers. Je lui ai donné le numéro de certains patrons pour qu'il puisse, parce qu'en fait mon patron, lui c'est pas son activité, le conteneur, il connaît vraiment pas du tout ce milieu là. Donc je lui ai donné le numéro de certains patrons qui sont dans le container, même si moi j'ai mon avis sur la question et j'ai j'ai ma petite idée de ce que je veux, si tu veux, mais après je connais pas forcément les tarifs, voilà, je reste à ma place de salarié aussi, tu vois. C'est à eux de communiquer entre eux, de voir ce qu'ils veulent, de faire comme ils veulent. Je sais que mon patron me demandera avis avant d'acheter, ça c'est sûr. Donc ça fait plaisir. Après, voilà, Inch'Allah, j'ai envie de te dire. Allez, on va aller charger à Bourg-Barré. On arrive bientôt, on est à 10 km de Bourg-Barré. On va charger ça et après on va monter au Havre. Allez, nous voilà chez le client. On attend que ça se déverrouille là, il est 8h. Normalement ici ça charge bien, pas trop de galère. Ouais, c'est cool en tout cas. Tu vois, j'étais en train de faire les petits calculs là, ça a coûté 27 € de gasoil, bien qu'il soit cher, mais mon patron va récupérer la TICPE puis sa TVA dessus. Allez, ça va lui coûter 21 €, une découche ça lui coûte 60 balles. Moi je suis rentré chez moi, je suis content. Mon patron a refait le plein de la voiture. C'est cool parce qu'en fait elle était pas complètement pleine, mais on a refait le plein et j'ai donné une bouteille de rouge au gars, tu vois, ce qui est normal. Moi je m'en fiche, tu vois, c'est ce genre de personne. Je sais bien que tu pourrais lui demander un service un jour et ce serait tout le temps oui. Donc tu vois, je m'en fiche là, c'est la deuxième fois que ça arrive, c'est la deuxième bouteille de rouge que je lui donne, mais je m'en branle, tu vois, c'est normal, c'est carrément normal. Et du coup tout le monde est content, tout le monde se rend service. Et franchement, ça fait plaisir de voir encore un petit peu de solidarité comme ça. Voilà, c'est la bonne aventure du début de semaine de Florian Truc. Les amis, on va profiter du chargement pour que je vous parle un petit peu de ma nouvelle activité, parce que je sais qu'il y a du questionnement. Il a dit oui Florian, tu devais changer, t'as pas changé, tatata. En fait, j'ai cherché, j'ai quasiment trouvé. Quand j'ai quasiment trouvé, tout s'est mal passé pour moi à peu près, tu vois. Le patron qui devait remettre un camion en route ne l'a finalement pas fait. Je devais justement changer d'activité. Et ça s'est pas fait. Et là, il y a un moment donné où j'ai pété un plomb, quoi, clairement. Hein. J'ai dit à mon chef, je dis c'est bien, j'en ai ras le bol, je dis j'arrête. Comme ça, du jour au lendemain, j'ai dit j'arrête, c'est fini, j'arrête, j'en avais marre, ça se passait mal avec la société pour qui je tirais depuis 5 ans, j'ai dit j'arrête. Et mon chef il m'a dit non, tu vas pas arrêter.
Donc il me dit tu connais du monde, je dis oui. Il me dit bah tu cherches du boulot, tu cherches une traction, quand tu as trouvé ce que tu veux, on en discute tous les deux et on fait le point. Je suis ok. Donc là je fais un petit peu le tour. J'avais déjà Mika qui me proposait une place pour faire ce que je fais aujourd'hui. Je me disais oh fais chier, est-ce que je retourne en conteneur, j'en avais peut-être un peu marre, je savais pas trop, enfin j'étais un peu dégoûté tu vois en fait. Et puis je dis à mon chef, je dis allez ok, je dis j'ai trouvé une autre place en conteneur, il dit est-ce que t'es chaud et tout, il me demande les tarifs, tac on fait le point. Mika bah c'est un salarié mais c'est quelqu'un qui tu vois qui est un peu dans la même logique que moi, on calcule beaucoup, on regarde les coûts, est-ce que c'est valable, est-ce que c'est pas valable par rapport à ce qui se fait ailleurs, etc. Et on en conclut que c'est correct, hein. Faut savoir que le conteneur ça on roule pas sur l'or, hein, pas se mentir. On va dire que c'est correct, tu vois. Et du coup, je décide de partir dans cette nouvelle société où je suis aujourd'hui. Et un peu la boule au ventre parce que tu sais ce que tu perds. Tu sais jamais ce que tu retrouves, tu sais jamais comment ça se passe. Tu sais jamais, tu sais rien en fait. C'est ça le truc. Donc du coup, dans cette société-là, faut avoir une remorque. Parce que là, t'as des sociétés en fait dans le conteneur qui te louent des remorques avec eux. Et t'en as d'autres où tu viens avec ta remorque et en gros c'est comme ça, enfin j'abrège beaucoup mais faut que tu viennes avec ta remorque et eux te donnent le taf quoi. Donc pour l'instant on est en train de louer une remorque, donc la remorque que j'ai actuellement c'est une remorque de location. Donc cette fois-ci je décroche plus, je garde cette remorque là tout le temps. Ça c'est pareil, c'est un confort hein. Alors je sais, il y en a qui vont le dire, ouais mais bon ça sert à rien machin. Moi, je suis matérialiste. Je sais, c'est un défaut, c'est pas bien, ok, mais je suis matérialiste. Et puis bah là, normalement, si tout va bien, d'ici la fin de l'année, on devrait acheter une remorque. Mon patron va m'acheter une remorque. Donc là, c'est un petit peu le sujet du moment. On en discute de ce que je veux, de ce que je veux pas. Voilà. Faut savoir que mon patron est pas du tout issu du container, donc c'est un domaine qu'il connaît absolument pas. Donc pour l'instant je me renseigne beaucoup, il va sûrement me falloir une génératrice. Et là c'est le point un petit peu noir parce que moi je connais pas trop comme je le dis dans beaucoup de vidéos. Et je reste à ma place encore une fois, je découvre le frigo donc je connais pas trop. Apparemment il y a des gênés low carême là où je sais pas trop quoi. Qui sont un petit peu moins chers que les Thermo-King. Donc à voir. À voir. Idéalement, j'aimerais bien un châssis Aska. Si ça peut se faire, c'est cool. Si ça peut pas, bah tant pis. Mais déjà, j'aurais un châssis neuf, donc voilà déjà. Ou alors, on va chercher une occasion très récente, ça serait bien aussi. Mais voilà. Sinon, au niveau du taf, ça fait 3 mois que j'y suis maintenant. 3 mois à l'heure où je vous parle, on est le 2 juin. Ouais, ça fait 3 mois tout pile, du coup. Voilà, j'ai découvert autre chose. Même si je suis encore dans le container, eh bien c'est plus trop le même métier. Je tourne beaucoup autour des mêmes clients, encore plus qu'avant. On roule peut-être un petit peu moins de kilomètres, plus de trafic local. Donc ce que j'appelle du trafic local, bah, c'est on va dire entre 50 et 150 km autour du Havre. Donc il faut savoir, encore une fois je vais abréger, mais ces tours-là que tu fais en trafic local, ben, c'est ceux qui payent en fait. C'est ceux qui te ramènent pas mal d'argent. C'est chiant parce que tu roules pas. Voilà, le but d'un conducteur c'est de rouler. C'est chiant parce que tu roules pas, mais c'est ça qui paye bien. Donc c'est bien, faut voir ça autrement, faut voir les choses autrement. Et puis après au niveau du boulot, bah, j'ai trouvé des gens comment dire, proches des conducteurs, voilà. Les exploits ils sont vraiment cool. Enfin j'ai jamais connu ça en fait moi. Ils sont cool, ils sont ouverts à la discussion, tu vois. Genre vendredi dernier là, il m'envoie le taf, il me fait rentrer chez moi à 10h le matin. Et je fais merde, il me met un chargement à 14h le lundi, tu vois. Donc en gros je perdais ma journée de vendredi et ma journée du lundi quoi. Je fais ouais c'est relou là. Du coup, je prends la décision d'appeler le client. Je dis écoute, tu peux charger plus tôt lundi. Le mec me dit ah non, on peut pas et tout. C'est galère. Là vraiment, on peut pas. Je fais ok, pas de souci. Je dis à tout à tard cet après-midi, tu peux pas me charger.
Bon, elle me dit ouais carrément, je peux te charger cet après-midi et tout. Donc du coup il m'a chargé vendredi après-midi à la place de lundi 14h. Moi j'ai gagné un tour, j'ai fait gagner de l'argent à mon patron. Et du coup je rappelle mon exploit le vendredi après-midi. Je dis écoute, j'ai chargé mon container pour qui était prévu lundi après-midi. Ah ouais, il me dit putain, il me dit tu me mets dans la merde, hein. Il me dit moi j'ai rien pour toi lundi. Donc du coup il m'a retrouvé un petit tour sur la bourse que j'ai fait hier à Laval. Et puis là je suis arrivé, je fais une réutilisation de conteneurs. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que je faisais pas beaucoup avant. Réutiliser les conteneurs, donc en fait ça veut dire que tu le vides à un endroit et tu vas le recharger pas très loin. Donc là j'ai rechargé à 100 km de mon client. Donc je suis en train de recharger actuellement à Bourg-Barré. Voilà, je suis en train de faire mon rechargement. Et puis après on verra, je sais pas. Pour l'instant j'ai pas de suite. Mais en tout cas j'ai trouvé des gens voilà, proches de leur conducteur. Ils font attention à me faire rentrer à la maison, c'est ce que j'avais demandé. Et ça, ils y font attention. Donc voilà, c'est encore une fois, je prends du recul, tout nouveau, tout beau. Mais bon, maintenant, ça fait 3 mois. Donc on commence quand même à en prendre le bon chemin, on va dire ça comme ça. Et puis j'ai envie de te dire, pourvu que ça dure, hein. Pourvu que ça dure. Au niveau de mon nouveau taf, je tiens et je fais attention à rester discret. Voilà, pour l'instant, ils le savent pas que je fais ça. Ça s'est pas vu encore. Ça va certainement se voir un jour, hein. Mais je fais attention à rester discret, de pas donner de nom. Voilà. Je pense que c'est une bonne idée. Et parce que c'est compliqué en fait. Les réseaux sociaux c'est bien. Et ça peut aussi être très compliqué. Moi je vous le dis, j'ai l'expérience maintenant. Ça doit faire c'est 6 ou 7 ans que je fais des vidéos. Et il faut faire attention. Mais c'est quand même une belle aventure. Hein. Y a aucun souci là-dessus. Ça m'a permis des belles choses. Voilà, la voiture, je vais pas vous mentir, la voiture que je vous ai fait voir la semaine dernière, c'est les réseaux sociaux qui me l'ont payé, quoi, tu vois. Et c'était un rêve de gamin, quoi. Je voulais une 206 RC quand j'ai eu 18 ans, quoi. Et je pouvais pas payer, enfin, je pouvais pas, quoi. Et maintenant, avoir la 205 et la 206, alors je sais que pour beaucoup, ça a aucun intérêt, mais pour moi, c'est vraiment un rêve de gosse. Et je suis trop content, voilà. Je suis trop content. Et pour info, ma 4L a été refusée au contrôle. Putain. Refusée à cause de mauvais freinage et des bricoles. Mais ça va se régler, ça m'inquiète pas. On a 2 mois à le faire. Désolé, beaucoup de blabla dans cette vidéo, mais c'est bien aussi de vous tenir informé des choses. Dites-moi d'ailleurs si vous en voulez plus, des fois du blabla ou pas du tout. N'hésitez pas dans l'espace commentaire. Je voulais vous dire aussi, je sais plus. Bah non, je sais plus. Si, je voulais vous dire que j'ai vraiment failli partir pour le coup de la société, vraiment. Et aujourd'hui, ben, je suis content. J'ai repris plaisir à travailler. C'est cool. En vrai, c'est cool. Et pourvu que ça dure. Voilà. Parce qu'en fait, dans le métier, j'ai jamais ressenti de monotonie. Parce qu'en fait, c'est un métier où c'est quand même rengaine. Tu reviens souvent aux mêmes choses. J'ai jamais senti de monotonie. Mais attends, faut que j'aille voir parce que je crois que je suis chargé. Négatif, je suis pas chargé. Du coup, je disais que je ressens pas de monotonie dans ce métier, c'est juste que ça se passait mal avec mon exploit. Je reviens pas là-dessus. C'était pas très cool le comportement qu'il a eu. Bref, je reviens pas là-dessus. C'est pas grave, c'est du passé. J'ai plus de nouvelles de lui et c'est très bien comme ça. Et maintenant, je fais autre chose. Ça me permet de rentrer un peu plus. Voilà. Un des principaux trucs que j'ai dans ma nouvelle traction, c'est qu'en fait, chez les clients, je fais beaucoup moins de vrac. J'en fais encore, mais je fais beaucoup moins de vrac. C'est-à-dire, en fait, au lieu de rester 3 heures à quai, ben, je peux y rester, on va dire, 1 heure, quoi. Voilà. C'est pas tout le temps vrai, il y a des fois, ça merdouille, mais c'est le métier. De toute façon, peu importe ce que je ferai dans le transport, ça pourra pas tout le temps aller comme je veux. Mais dans le global, ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. Avant, quand je rentrais à la maison, c'était souvent pour une coupure de 9 heures. Donc voilà, pour ceux qui roulent, vous savez très bien. Mais pour ceux qui roulent pas, bah 9 heures, tu manges, tu vas te doucher, tu regardes une demi-heure la télé, tu vas te coucher, tu te relèves le lendemain pour aller bosser, quoi. Donc ça, c'est un peu le truc relou, quoi. Mais bah là, on arrive à faire des coupures un peu plus conséquentes. Voilà. Donc encore une fois, pourvu que ça dure, je suis voilà, je suis emballé. Voilà, je suis emballé. Je suis pressé d'avoir de pouvoir concrétiser ce projet de remorque. On verra ça, je pense que ce sera la fin de l'année. Mais de pouvoir
avoir ma propre remorque, je suis content. Voilà, franchement, je suis content. On essaiera de faire un petit peu de déco dessus, voilà, léger, mais on essaiera de faire 2-3 bricoles pour que après 10 ans de route, j'ai enfin ma propre remorque. Ça n'est jamais arrivé, ça. J'ai jamais eu ma remorque attitrée. Donc ouais, ça devrait bien se passer, j'espère. Tu vois, il y a un point aussi sur lequel je voulais revenir, c'est que bah, mon chef, voilà, c'est un petit patron, on essaie dans la boutique, tu vois. Bah, c'est des gens à taille humaine, quoi, c'est des entreprises à taille humaine. Et je vous en reparlerai plus tard parce que là je peux pas, mais on l'a vu, on a eu des soucis dans la boutique avec un conducteur en particulier. Bah, dès que t'en as un qui fout la merde, c'est la merde, quoi, clairement. Donc voilà, nous on est des petites boutiques où on se serre les coudes, où quand il faut aller changer des pneus le samedi matin, on va changer des pneus le samedi matin. Et voilà, enfin, c'est important de comprendre ce truc-là, tu vois. Là, genre vendredi, si j'avais rien dit à personne, j'étais en week-end vendredi à 10h le matin et je reprenais le lundi à 13h, quoi, tu vois. Mais non, en fait, moi j'ai été gratter 600 balles en faisant ça, tu vois. Et gratter 600 balles, bah c'est super important en fait. Et voilà, je suis pas meilleur qu'un autre, hein, évidemment, mais il faut des bons conducteurs. Je sais qu'il y en a plein. Tous mes collègues sont des bons aussi. Ouais, je me fais pas de fleurs, hein, loin de là. Mais ouais, je regrette pas d'être resté parce que j'ai un patron vraiment. Alors faut le cerner, faut le cerner, mon chef. Mais une fois que t'as cerné le personnage, c'est pas mal. Ouais. Toi, genre, vendredi, il est venu à l'apéro à la maison. Bah moi, je le vois jamais, mon patron, vraiment jamais. Je l'ai jamais au téléphone non plus. Donc ça me permet de discuter, tu vois. On a discuté de ce que je voulais comme remorque, il m'a posé des questions, machin, ce que tu veux, tac. Après, je dis, ce sera pas forcément ce que je veux que j'aurai, suivant les tarifs, évidemment. Mais il le sait, il y fait attention. Pareil, le camion, on en a discuté. Là, le camion, je pense que d'ici 2029, je vais changer. Normalement, en 2026, encore 3 ans. Et je vais changer, on a discuté aussi, qu'est-ce que tu voudrais comme camion, machin. Voilà. Entreprise à taille humaine, avec des patrons à taille humaine, et des réactions à taille humaine, j'ai envie de te dire, tu vois. Et ça fait plaisir. Juste ça fait plaisir. Et puis ouais, on est payé convenablement, je trouve. J'ai le camion chez moi toute l'année, c'est mon camion à moi, même si c'est le nom de mon patron sur la carte grise, c'est mon camion à moi, il m'appartient. Je suis le seul à avoir dormi dedans, je pense que je suis un des rares conducteurs à pouvoir le dire. Et juste ça aussi, c'est pareil, c'est un confort de ouf, on se rend pas compte. Mais c'est un confort de ouf, en fait, tu vois, il y a tout mon bazar dedans, j'ai mon ordinateur, mes tablettes, mes trucs, j'ai toutes mes caméras, le bordel. Je laisse tout le temps dedans, en fait, je m'en balèque. Et ça, c'est un confort de zinzin, on se rend même pas compte, quoi. En fait, c'est ça, des fois, on se rend même pas compte de la chance qu'on a. Là, je vous reparlerai d'un truc un jour, mais dans la boutique, il nous arrive un truc de ouf, quoi. Moi, je trouve ça lunaire, ce qui s'est passé. Mais je vous en reparlerai, je peux pas maintenant. Mais ouais. En tout cas, s'il y en a qui passent par ici, courage au petit patron, parce que vous l'êtes courageux, très courageux. Les amis, regardez-moi le bateau qu'on voit là en face. Je sais pas si vous le voyez, vous, mais il est immense, il est gigantesque. Tu vois, ça fait 6 ans que j'en côtoie ce genre de bateau. Je me demande encore comment ça peut flotter. Ah ouais, c'est un bordel le truc. Regarde la taille du bateau, quoi. C'est énervé, quoi. Bref, du coup, là, bah en fait, c'est un peu galère si tu veux. Parce que je vais poser cette boîte-là que j'ai sur le dos. Et mon ex-pote tout à l'heure, il me dit, bah, tu reprends un conteneur pour demain, la Vendée à 16h. Demain à 16h, tu vois. J'ai le temps, mais de ouf. Et du coup, je lui dis, bah ouais, relou, quoi. Moi je suis là pour bosser, tu vois, je coûte un salaire à mon patron, je coûte un remboursement de camion à mon patron, voilà, moi je veux bosser en fait, hein, tout simplement. Et il me dit attends, j'ai trouvé quelque chose. Du coup il me dit ça te dit de faire le porteur? Je dis ah ouais, je m'en balèque moi, tu vois. Donc du coup je vais faire des petits tours, je vais faire des... En fait un porteur c'est quelqu'un qui est sur le port, qui sort des boîtes du port et qui les amène dans nos parcs à nous si tu veux. Donc bah moi je vais faire ça, je vais sortir des boîtes pour les autres. C'est payé, donc bah je le fais, hein. Écoute, c'est cool, hein. Moi je m'en fiche, du taf c'est du taf, donc on taffe. Putain, bah par contre à cette allure là on n'est pas rendu mon gars. Les 2 km ça va être long là.
Bon les amis, ils m'ont posé le conteneur à l'envers avec les portes devant. En soi c'est pas un problème. Sauf que je découvre quelque chose, c'est que sur les châssis Squall on peut pas. Parce qu'en fait, j'aurais dû y penser. En fait les poutres elles sont pas faites que pareil. On peut pas le poser comme il faut en fait là. Regarde, tu vois, je peux pas verrouiller. Donc du coup là, faut que j'aille le changer de. Faut que j'aille le changer de sens, je peux pas sortir comme ça. Ouais, c'est la petite galère là. Bon, c'est pas très grave. En soi, c'est pas grave. Ça va se régler, ça va se régler. Bon bah du coup, je suis là. J'attends un cavalier qui me fasse faire la demi-tour à la boîte. Et bon, le truc relou, c'est que ça va peut-être me coûter 100 balles quoi. Pourquoi je dis ça va me coûter 100 balles? Parce qu'en fait là je fais des petits tours de port qui payent bien. Mais sauf que le deuxième que j'ai à faire, faut qu'il soit absolument fait avant 15 h. Et là il est 14 h, le temps que je fasse l'aller-retour. Voilà. Je sais pas. Allez go. C'est parti. Tour 2. On attaque le tour 2. La monnaie. Là je vais chercher la moula. La moula. Allez, deuxième tour de Florian Truck le porteur. Bon, objectivement, est-ce qu'on aime bien faire ça? Non. Est-ce que ça paye? Oui. Donc est-ce qu'on le fait parce que ça paye? Oui. Voilà. Parce que je te garantis qu'il y en a qui disent non. Il y a des salariés qui disent ouais non, casse les couilles, je reprends ton truc moi. Bah moi tu peux me... Alors faire ça tous les jours non, parce que ça me gaverait, tu vois, franchement je vais être honnête hein. Ça me pèterait les bonbons. Mais faire ça de temps en temps, ouais carrément hein. Là je vais rajouter je vais pas donner les chiffres, mais je vais rajouter un bon petit billet à faire pas grand chose quoi. Voilà, je vais rouler à 2 € du kilomètre. Pour ceux qui veulent savoir, pour les curieux. Je vais être à peu près à 2 € du kilomètre. Donc c'est carrément valable. C'est carrément valable. Mais il faut le faire. C'est un peu chiant. Tour 2. On pose. On va chercher le troisième. Hop. Allez. C'est parti. C'est parti mon kiki. Quel plaisir de travailler dans ces conditions. Quel plaisir. Bah, ça me plaît bien ça. Les amis, 19h49, toujours vivant. Je vous annonce le dernier conteneur, quatrième et dernier conteneur. Maman là sa biche. Allez Tato. Voilà le dernier tour de la journée. Et on se magne le cul parce que je suis dans le jus. Les amis, je crois que j'ai fait un abandon de poste. Bah voilà, je suis parti à 5h30 ce matin avec ma petite voiture. Là il est 22h38, voilà. Fin de chantier, 9h55 de volant. C'est une bonne journée. Tout est parfait, franchement, c'est une journée que je peux noter quelque part parce que c'est une journée qui sera passée à merveille. Et ça fait plaisir, on va pas se mentir. Allez, à demain à Tato, je vais me coucher, je suis HS. Les amis, mercredi matin, on met la cavalerie en route. Voilà. On va aligner les 500 chevaux. Alors, objectif du matin, descendre en Vendée. Donc là il est 9h. Descendre en Vendée pour 16 h. Autant dire que j'ai large le temps. Donc là c'est simple, c'est objectif conso à 200%. Donc hier j'ai vraiment fait péter la conso mais méchant. Pas bien, enfin c'est pas bien ce que j'ai fait hier en même temps. Si c'est bien ce que j'ai fait hier, parce que j'ai fait vraiment une journée exceptionnelle. J'ai fait beaucoup de chiffres hier. Et au niveau conso on est vraiment pas bon, puisque actuellement je suis à 35 litres 1 sur ma semaine. Donc là l'objectif, si aujourd'hui on pouvait descendre en dessous des 30, ça serait bien. Voilà. C'est peut-être jouable, on va voir. Mais les amis, bien arrivé chez mon client.
suis arrivé depuis 1 heure, il est 15h16. Bon, malheureusement, il ne pourra pas me prendre en avance. C'est comme ça, c'est le jeu. On essaye, des fois on y arrive, ça marche, des fois ça marche pas. Bon, ben là, ça marche pas. C'est pas grave en soi. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Faites-le savoir si vous êtes là jusqu'à la fin de la vidéo, ça fait plaisir. Et puis j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous passez une bonne journée, un beau week-end, des bonnes vacances, etc. etc. Moi je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait plaisir aussi. Le petit pouce pour le référencement. Le petit bouton booster la vidéo qui est disponible aussi sous la vidéo. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Et puis moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À tantôt.